All right. Question sur ça avant qu'on ne parle de la gestion de la classe. Ou commentaire sur les évaluations. S'il vous plaît, désolé de la question, mais j'aimerais que vous adaptez aussi cela à l'enseignement de la langue. Comme là-bas, il y a le contenu et les compétences linguistiques qu'il faut enseigner. Vous pouvez revenir sur l'enseignement de la langue aussi. Je pense que quand j'ai regardé même le profil des participants, je vois qu'il y a beaucoup de participants anglophones. Ce que je vais faire, c'est peut-être organiser une session spécifique pour la didactique et la pédagogie de l'anglais. Je pense que pour ne pas que, puisqu'il y a des mathématiciens, il y a des scientifiques, il y a des gens de droit, il y a des gens de langue, donc peut-être que on pourra après ce cours général voir la possibilité d'organiser des sessions d'orientation pour chaque domaine. Ça veut dire quoi? Je peux voir des collègues qui sont en mathématiques et on organise la pédagogie et la didactique de mathématiques. On invite des conseillers qui vont venir en tout cas aborder la question en détail sur comment les mathématiciens préparent leurs cours et comment ils adaptent les questions didactiques et pédagogiques. Et moi-même, je peux faire pour l'anglais. Et en tout cas, j'ai pensé à cette possibilité-là pour aller en profondeur sur comment orienter chacun d'entre vous. C'est OK? OK. Voilà, donc là, aujourd'hui, je donne une orientation générale. Maintenant, les sessions à venir, on invite uniquement des profils spécifiques et avec un expert du domaine pour pouvoir leur communiquer. D'accord. Donc, on aborde maintenant la question de gestion des classes. Une des difficultés des nouveaux enseignants, parce que, nous tous, quand tu quittes l'université, tu quittes avec un orgueil, tu quittes avec un sentiment de détenteur de savoir, tu quittes avec une certaine autorité et tu rentres dans une classe où ton autorité est souvent contestée. Donc tu rentres trouver également des élèves qui, parce qu'ils ont eu le CEP, pensent qu'ils ont quitté l'école primaire avec le savoir, ils ont quitté l'école primaire avec une autorité, ils ont quitté l'école primaire en tant que savants, donc ils attendent à ce que cette autorité-là aussi soit reconnue. Ou bien vous rentrez en classe de seconde où les élèves, après avoir eu le bac, et surtout après avoir franchi les 18 ans, ils sont plus des enfants et ils ne veulent plus qu'on les appelle des enfants. Donc du coup, vous allez vous retrouver avec des facteurs personnels, mais également avec des multitudes d'élèves avec également des facteurs spécifiques à eux que vous devez travailler à gérer. Donc vous aurez votre ego de professionnel et d'adultes. Et aussi, ils auront leur ego de détenteurs de CEP, détenteurs de BPC, avec également leurs attentes à ce que ça soit respecté. Donc, la gestion de la classe voudrait dire qu'on tienne compte de tous ces facteurs dans toutes les interactions qu'on pourrait avoir avec nos élèves. Ça veut dire quoi? Savoir que au CG là, ça veut dire de la 6e à la terminale, on aura face à nous des adolescents. Voilà. On aura face à nous des adolescents qui ont une psychologie spécifique. Parce que ce sont des gens, comme je l'ai dit, qui ont traversé, qui ont franchi un premier niveau d'études et qui veulent qu'on sache qu'ils sont grands. Et également, certains d'entre eux sont en phase de transformation morphologique ou bien corporelle. Quand les petites filles commencent à pousser les seins, elles ne veulent plus qu'on les confond avec leurs petites sœurs de 6 et 10 ans qui n'ont rien. Quand le petit garçon commence à voir des poils pousser sous son menton, il attend à ce qu'on donne de l'autorité à ces poils qui poussent sous le menton. Donc, si tu rentres et que tu veux ramener tout ça à zéro et puis le faire comprendre qu'il n'est rien, eh bien, il y a une forte probabilité que cet enfant-là se rebelle. Et le plus souvent, la défense de ces petits poils qui poussent sous son menton est beaucoup plus important pour lui que la défense du savoir que tu veux l'enseigner. Ça veut dire qu'il n'acceptera pas que tu l'humilies
en face de ses camarades parce qu'il se voit grand. Et donc, l'humiliation devant tous ses camarades, c'est quelque chose qu'il n'acceptera pas. Il faut qu'il prouve qu'il est grand. Donc, quand vous allez lui dire de sortir, il va te dire, je ne sors pas. Tu lui dis d'aller piler le riz, il dit, il ne pile pas le riz. Et donc, si toi, l'enseignant, tu n'as pas compris cette psychologie et tu n'as pas compris qu'il y a de ces choses que tu ne peux pas le faire là, tu vas cogner poteau et quand tu cognes poteau, soit tu utilises la dictature, en tout cas, si tu n'utilises pas la dictature, quelqu'un va perdre le combat. Voilà, si il affronte, s'il résiste à tes dictats, forcément qu'il y aura clash, et quand il y a clash là, il faut forcément que quelqu'un baisse la garde. Et celui qui baisse la garde, également, c'est quelqu'un qui a perdu le combat pour toute une année scolaire. Et donc, souvent, l'enseignant n'acceptera pas perdre le combat parce que ça va rendre la collaboration difficile avec la classe pour le reste de l'année. L'élève aussi ne veut pas perdre, peut-être parce que dans la classe, il a sa copine et il ne veut pas que sa copine voit que c'est quelqu'un faiblard et tout. Donc, c'est à toi, l'enseignant, de savoir que la réalité psychologique de la classe, c'est ça. Donc, avec cette possible réalité-là, comment est-ce que je m'adapte? Donc, ça veut dire que, quand vous allez partir là, vous devez être à mesure de comprendre qu'il y a besoin de discipline. Il y a besoin de discipline, on doit pouvoir suivre tous le cours. Mais pour cette discipline, vous allez avoir un règlement intérieur que l'école vous communique. L'école va vous donner un règlement intérieur avec un tas de règles. Le plus souvent, les enseignants intègrent également leurs attentes dans ce règlement intérieur. Ils adaptent ces règlements intérieurs et ils ajoutent également les leurs. Ce qui manque souvent est que on ne communique pas ces règlements intérieurs aux élèves pour que eux aussi ils puissent ajouter leurs attentes. C'est-à-dire que quand vous allez entrer avec, vous avez déjà l'idée qu'ils sont adolescents, ils subissent des transformations, ils ont ces attentes-là. Donc, quand vous prenez les règlements intérieurs que l'administration vous donne, vous ajoutez pour vous et vous partez présenter ces règlements aux élèves. Vous ne partez pas lire à ces élèves-là. Vous les présentez et vous expliquez pourquoi on a besoin d'appliquer ces règlements-là. Et donc, et vous leur demandez quelles sont leurs attentes aussi pour qu'on puisse s'assurer qu'en classe là, quand chacun vient, chacun ressort avec quelque chose. Eux-mêmes, ils vont ajouter leurs attentes. Ce que moi, je fais actuellement ici, par exemple, j'enseigne un cours à des futurs enseignants. Et en début de cours, le premier cours là, je crée comment on appelle la word cloud. Je crée un word cloud et je leur dis quelles sont vos attentes pour le comportement en classe durant les une heure et demie que nous avons passé ensemble durant tout le semestre. Et chacun va mettre ses mots, mettre ce que, il y en a qui vont dire, je ne veux pas que les gens m'interrompent quand je parle. Je ne veux pas que les gens manipulent les téléphones. Je ne veux pas que pour des travaux de groupe, c'était... Donc, ils vont mettre toutes leurs attentes là. Et comme c'est un word cloud, à la fin, j'ai une visualisation générale des attentes que je vais copier. Et pour chaque module que je vais enseigner, il y a d'abord une première présentation de rappel des règles et voilà, avant donc que j'enseigne. Donc quand quelqu'un se comporte contrairement à ce qu'ils ont dit eux-mêmes et ce que moi-même j'ai dit et ce que l'école a dit, quand quelqu'un se comporte autrement, on peut pointer du doigt la partie du règlement qui a été violée et ensemble on décide qu'est-ce qu'on fait. Si par exemple il y a telle violation, qu'est-ce qu'on doit faire. Si eux-mêmes ils contribuent aux sanctions qu'on doit décider s'il y a violation, eh bien quand il y aura violation, on constate ensemble qu'il y a violation et on leur demande ensemble qu'est-ce qu'on peut appliquer comme sanction. Ils peuvent aller pointer du doigt la sanction. C'est quelque chose qu'on a défini ensemble. Et donc, on peut maintenant l'appliquer. En classe, chez nous, on n'a pas la possibilité de projection, mais il y a possibilité. Les feuilles PayPal, là, vous avez la possibilité de prendre une des grosses feuilles là et en début d'année, vous co-créez les règles. Faites en sorte que votre règle soit affichée quelque part dans votre classe. Et voilà, chaque fois qu'il y a cours, s'il y a violation, vous pouvez faire recours à ces règles avec les sanctions appropriées. C'est possible de le faire en collaborant avec l'administration, en collaborant avec les autres collègues. Vous pouvez travailler à ce que les règlements intérieurs soient disponibilisés en classe
et accessible donc à tous les élèves. Maintenant, une fois qu'on a tout ça, la pratique voudrait toujours que ça y est, l'application voudrait toujours qu'on sache lire la classe. Faites en sorte que vous ne tenez pas tête à vos élèves devant les autres élèves. Comme il a dit, il y a la conscience du groupe et il y a la conscience individuelle. En groupe, chacun a toujours tendance à se défendre. Donc, personnellement, je ne conseillerais pas à un enseignant de brandir automatiquement la sanction en groupe, quoi. S'il y a des cas ou des choses qui n'ont pas été comme souhaité, l'idéal serait d'en discuter avec l'élève, soit après le cours, ou bien en tout cas, trouver une occasion pour faire une tête-à-tête. Ce que l'élève va te dire quand il se sent entouré par ses collègues-là, quand il est en face de toi et que tu le regardes droit dans les yeux, il y a en tout cas, possibilité que tu lui domines et que tu arrives à lui faire observer l'erreur qu'il a eu à commettre. Donc, faire en sorte que les règles que vous allez appliquer, tu as moins 5, tu as moins truc, tu sors de mon coup, tu ne participes plus à mon... Non, ces sanctions-là, même si on doit arriver à ça, ça doit d'abord passer par peut-être des interactions directes avec l'élève pour peut-être donner des options de négociation et au besoin, s'il y a lieu de prendre sanction, qu'on puisse communiquer ces sanctions directement, mais pas vraiment devant toute la classe. Parce que s'il y a résistance en classe, eh bien, ça ne sera pas bien pour vous et vous allez devoir gérer ça toute l'année.